Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, mise à part par la vérité pour le temple de Dieu. Lisons Éphésiens 2, les versets 19 à 22. Éphésiens 2, les versets 19 à 22. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni au Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Le temple de Jérusalem était construit en pierre de taille prise dans les montagnes. Chacune d'elles, ayant sa place désignée à l'avance, avait été taillée, polie et éprouvée avant d'être emmenée à Jérusalem. Une fois là, le travail se faisait sans qu'on entendît le bruit de marteau. Cette construction représente le temple spirituel de Dieu, composé de matériaux provenant de toute nation, de toute langue, de tout peuple, de toute classe, de grands et de petits, de riches et de pauvres, de savants et d'ignorants. Mais il ne s'agit pas de substances inertes devant être façonnées au moyen de marteaux ou de ciseaux. Ce sont des pierres vivantes, prises dans le monde par le moyen de la vérité. Le grand architecte, le maître du temple, est maintenant occupé à les équarrir, à les polir, à les préparer, à occuper leurs places respectives dans ce temple spirituel. Une fois achevé, celui-ci sera parfait dans toutes ses parties et fera l'admiration des anges et des hommes, car Dieu en est l'architecte et le constructeur. Ceux qui présentent des lacunes dans leur caractère, dans leur conduite, dans leurs habitudes et leurs pratiques doivent être attentifs aux conseils et aux réprimandes. Ce monde est l'atelier de Dieu et toute pierre destinée au temple céleste doit être taillée et polie jusqu'à ce qu'elle réponde aux normes et soit adaptée à la place qu'elle doit occuper dans l'édifice du Seigneur. Mais si nous refusons d'être formés et disciplinés, nous serons voués à être comme des pierres non taillées et rester à l'état brut, qui sont finalement laissées de côté parce que inutiles. Paul et les autres apôtres, ainsi que tous les justes qui ont vécu depuis lors, ont contribué à la construction de ce temple. Mais celui-ci n'est pas encore achevé. Nous qui vivons aujourd'hui, nous avons une part à prendre dans cette construction. Il faut que nous joignions nos matériaux à ceux qui ont déjà été posés. Ceux-ci devront supporter l'épreuve du feu, être d'or, d'argent, de pierres précieuses, sculptées comme les colonnes qui font l'ornement des palais. À ceux qui bâtissent ainsi pour Dieu, Paul donne ses paroles d'avertissement et d'encouragement. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Le chrétien qui présente avec foi la parole de vie, conduisant hommes et femmes dans la voie de la sainteté et de la paix, apporte des matériaux qui dureront et, dans le royaume de Dieu, il sera honoré comme un sage constructeur. Remue-ménage. Pourquoi est-il important de comprendre la transition du temple physique au temple spirituel de Dieu? Pourquoi le temple physique a-t-il perdu sa raison d'être après la résurrection de Jésus? En quoi Paul est-il un exemple d'un disciple formé et discipliné de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.